et que la semaine s'est plutôt bien passée chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité chez l'enfant. C'est un sujet très important. De plus en plus, on voit des enfants, que ce soit dans les pays occidentalisés ou bien dans nos pays africains, d'Afrique subsaharienne. De plus en plus d'enfants sont obèses. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous étayer sur les causes de cette obésité et de l'importance de la prise en charge. Alors, il faut savoir que l'enfant, normalement, quand il a moins d'1 an, c'est normal qu'il soit un peu grassouillé et c'est même mignon, n'est-ce pas? Et jusqu'à l'âge de 5 ans, quand il commence justement à apprendre à marcher, à 1 an, 2 ans, etc., il va s'affiner parce qu'il se déplace. Et donc, du coup, il va pas perdre du poids, mais bon, il aura une morphologie un peu plus affinée qu'avant. Et à partir de l'âge de 5 ans, il va recommencer à reprendre du poids et petit à petit à évoluer jusqu'à sa morphologie adulte. Donc, voici un petit peu la croissance de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important, chaque année, chez le pédiatre, n'est-ce pas, d'évaluer ce qu'on appelle la courbe de poids de l'enfant pour être sûr que le poids qu'il a est conforme à sa taille. Et aussi de mesurer le tour de taille de l'enfant, tout ça pour surveiller, n'est-ce pas, soit des retards staturo-pondéraux ou bien des excès de poids, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu expliquer de manière grossière, on va dire générale, la croissance de l'enfant, en tout cas la croissance pondérale de l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne les causes de l'obésité, il faut savoir que nous sommes dans un monde, on ne le répétera jamais assez, qui est de plus en plus sédentaire. Où les enfants mangent, ne bougent plus trop. D'accord, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, devant la télé, devant l'ordi. Ils font de moins en moins de sport. Donc la sédentarité, une alimentation hyper calorique, trop sucrée, en est la cause. Bien sûr, il y a des facteurs liés à la maman, c'est-à-dire quand l'enfant est dans le ventre, une maman qui a déjà du surpoids ou de l'obésité peut prédisposer l'enfant à être obèse plus tard. Une maman obèse, une maman qui fume, une maman qui boit de l'alcool, une maman diabétique. Tout cela peut avoir des répercussions sur l'enfant. D'où l'importance de l'hygiène de vie de la mère, n'est-ce pas, pendant sa grossesse. D'autres facteurs sont bien sûr le patrimoine génétique. Okay, on ne peut pas, ou bien on lutte difficilement contre les gènes, on l'a déjà dit. Donc, si vous êtes d'une famille d'obèses et vous-même vous avez tendance à prendre facilement du poids, sachez que vos enfants aussi peuvent en être victimes et il faut faire donc très attention. Et il y a des causes plus rares, telles que des causes peut-être hormonales, les prises médicamenteuses, et aussi il y a des facteurs psychologiques, ça aussi c'est important. Les enfants qui sont victimes peut-être d'abus sexuels ou d'harcèlement scolaire ou qui souffrent de toute forme de dépression, de rejet, peuvent être des candidats qui vont développer de la boulimie, de l'anorexie, bref, toutes sortes de troubles du comportement alimentaire qui peut conduire plus tard au surpoids et à l'obésité. Donc voilà, c'était important de souligner cela, d'où l'importance de la campagne de consultation gratuite qui continue pour ceux-là qui n'ont toujours pas compris l'importance de bien s'alimenter, d'apprendre à s'alimenter sainement pour préserver sa santé. Ça continue donc le 19 octobre et le 22 octobre. Donc, n'hésitez pas à regarder la barre de description pour plus d'informations. Et on se dit à la prochaine vidéo. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.